j'attends du gouvernement, c'est la reconnaissance déjà du travail que nous avons co-construit avec l'ensemble du CCAS ultramarin, entendre la voix de l'Union nationale qui justement fédère ces territoires ultramarins pour porter une réponse adaptée aux problématiques spécifiques que nous avons sur nos territoires. Le travail est déjà fait, il est déjà construit, nous avons écrit le manifeste, nous faisons des propositions. Maintenant, au gouvernement de nous accompagner pour pouvoir mettre en place ces actions qui ont du sens et qui parlent d'équité, de justice sociale. Dans un contexte actuel où ça craque un peu de partout, l'inflation, on n'en parle même plus, le contexte social est très très compliqué. Qu'est-ce que vous entendez du terrain? Qu'est-ce que vous disent les populations? Écoutez, le contexte il est très difficile aujourd'hui après les deux années de crise Covid, beaucoup plus difficile que ce que nous connaissions auparavant. Aujourd'hui, une crise sur l'aide alimentaire où les gens ne peuvent plus manger correctement, où l'aide alimentaire a pris une proportion mais vraiment très fulgurante sur notre territoire, où l'accompagnement de nos personnes âgées devient une grande difficulté quand on sait que notre territoire est un territoire où le bien vieillir reste une priorité à domicile pour nos personnes âgées. Maintenant, il faudrait que le conseil départemental puisse aussi prendre toute sa place, puisqu'il est le chef de file de l'action sociale, en accompagnant les CCAS, en mutualisant avec l'acteur de proximité qu'est le CCAS, puisque la première porte d'entrée, quelle que soit la difficulté, c'est le CCAS. Maintenant, il faudrait qu'on apprenne à co-construire sur nos territoires, il faudrait qu'on apprenne à mutualiser nos moyens, nos financements, notre ingénierie, pour que nous puissions porter des réponses adaptées sur nos territoires. Alors, on a certainement besoin d'un coup de main du gouvernement pour nous accompagner sur la dotation globale, par exemple des CCAS et la dotation globale de financement des collectivités. Mais nous n'avons pas forcément besoin de l'accompagnement du gouvernement pour ce que nous faisons sur nos territoires, parce que nous connaissons mieux que le gouvernement les problématiques de notre territoire, sans faire injure à qui que ce soit. Mais je voudrais dire, quand moi j'ai une personne âgée qui habite à 20 km de la ville, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas à manger et tout ça, je pense que le gouvernement, même s'il l'entend, il ne le vit pas au quotidien. Quand nous avons des jeunes qui sont au chômage et qui, pour des fois, aider les parents qui sont eux-mêmes au chômage, sont en train de mettre des actes délictueux, non pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils estiment que c'est le seul moyen de trouver de l'argent facile. Je dis, le gouvernement l'entend, mais il ne le vit pas au quotidien. Donc nous avons toutes ces populations à accompagner. Quand nous avons aujourd'hui tout ce qui est numérique pour nos personnes âgées qui n'ont pas un niveau scolaire très élevé, quand je parle de mes parents, de mes grands-parents, aujourd'hui, comment faire quand on a un taux d'illettrisme aussi important pour pouvoir accompagner nos publics? Moi, je pense que les questions sont essentielles, elles sont fondamentales. L'UNCAS les a posées après avoir entendu les territoires, après la visite du président en Guadeloupe en janvier, d'autres visites qu'il a fait sur d'autres territoires. Aujourd'hui, il continue son tour de l'outre-mer. Je pense que si aujourd'hui, il y a une institution qui vraiment donne au territoire ultramarin toute sa place, c'est bien l'Union nationale des CCAS, accompagner effectivement d'autres territoires, d'autres institutions, l'AMF, l'ARF et l'ADF, mais nous avons mis le pied dans le plat, nous avons posé la base et aujourd'hui il nous appartient de nous rester ensemble, d'être encore beaucoup plus forts et beaucoup plus solidaires pour porter cette voix de l'UNCAS, cette voix des solidarités, cette voix des ultramarins envers tous ceux et celles qui peuvent nous aider à répondre à ces demandes.